Alors pourquoi cette journée et pourquoi maintenant? Donc avant de commencer, il faut quand même bien s'entendre sur des sujets de fond et des valeurs de fond qui doivent être partagées. Donc je propose quelques éléments d'information à partager avec vous pour avancer sur ce qui est commun et ce qui est l'avenir de ce qu'on veut faire. Donc la première chose, c'est une petite réflexion sur la psychiatrie et la santé mentale. Vous savez qu'il y a des choses qui ont changé récemment, la loi de 2005 sur le handicap psychique et la reconnaissance du handicap psychique. Mais derrière tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un changement complet de paradigme, alors qui peut paraître nouveau, mais en fait on verra qu'il est très ancien. Donc le changement de paradigme avec des orientations de l'OMS, qui consiste à envisager de prendre en charge les personnes qui ont des troubles psychiques ou un handicap psychique au plus près de leur lieu de vie. Et c'est ce thème qui est essentiel, c'est que on doit être convaincu, et il y a toujours des petites réticences, et c'est pas toujours si facile, mais on doit être convaincu qu'on doit prendre les personnes en charge au plus près de leur lieu de vie, ne pas commencer par les extraire, des gens qui ont déjà des difficultés, commencer par les extraire, et donc en dehors de leur lieu de vie, c'est difficile, après ça, de revenir dans un deuxième temps pour la réhabilitation. Donc l'accompagnement in situ et au plus près du lieu de vie des personnes, c'est un élément essentiel. Alors quand je disais que c'est nouveau en parlant des orientations de l'OMS et de la loi de 2005. Non, en fait, dans les temps anciens de ceux qui sont des défenseurs de la psychiatrie de secteur, la vraie philosophie de la psychiatrie de secteur, c'est d'être au milieu de son territoire et de soigner les gens au plus proche de ce qu'ils vivent. Donc c'est pas si nouveau, mais si c'était dit en 1960, c'est vite oublié, parce qu'il y a une frilosité et on revient très vite à ce qui est pratique, c'est-à-dire de reprendre les gens en les isolant, et c'est bien ça qui est dommage. Donc on sait ce qu'on veut faire depuis longtemps, on essaie de faire, il y a des avancées, il y a des reculs, mais il faut vraiment être convaincu de cette démarche. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est que cette journée, elle s'inscrit dans une démarche globale, donc on s'est engagé au niveau de la Réunion depuis début 2016 sur une démarche d'amélioration du parcours des personnes qui vivent avec des troubles psychiques ou des handicaps psychiques, et on a bénéficié en ça de l'appui de l'ANAP. Donc c'est un travail de fond, avec un temps de diagnostic territorial partagé, et qui a invité beaucoup de monde. Et quand on dit partagé, c'est pas un 20 mots, donc c'était un travail de fond qui a impliqué beaucoup d'acteurs. Et si on doit retenir qu'une seule chose de ce que nous transmet la philosophie, la méthodologie de l'ANAP, c'est le travail pluridisciplinaire. À chaque étape de travail, donc quand on a analysé pour faire le diagnostic partagé, quand on avance sur les fiches actions, et aujourd'hui sur un thème particulier, on est toujours dans une démarche pluridisciplinaire et avoir à chaque fois des gens du sanitaire, de la psychiatrie publique, de la médecine générale, des gens du social et des gens du médico-social. Quel que soit le sujet qu'on aborde, quand on va travailler sur la réhabilitation psychosociale, vous en êtes un exemple aujourd'hui, mais quand on va travailler en interne sur l'organisation d'un hôpital de psychiatrie comme le PSMR, on doit avoir aussi cette approche pluridisciplinaire, parce que tout le monde a son grain de sel à dire pour l'organisation globale des prises en charge. Avant de commencer la journée, je voulais juste vous rapporter quelques témoignages que j'ai entendus qui se rapportent un peu au thème qu'on va aborder aujourd'hui, dans un séminaire à peu près du même type de celui d'aujourd'hui. Donc une personne, un homme d'une quarantaine d'années qui participait en tant que représentant des usagers, qui était suivi dans un GEM, qui nous racontait un peu son parcours forcément difficile dans les soins et dans la psychiatrie, exprimer ce qui doit nous interpeller comme étant un but peut-être, que lui, dans sa vie de schizophrène, il avait un sac à dos à porter, qui le porterait toute sa vie, mais qu'une fois qu'il avait accepté ça, il y avait bien d'autres champs de sa vie qui s'ouvraient, et c'est ça qu'il voulait vivre. Donc on voit bien qu'on doit apprendre à gérer les choses, la personne doit apprendre à gérer avec ses problèmes, mais qu'elle a un panel à développer de la vie dans le milieu ordinaire, et puis que là-dedans, il y avait quand même plein de choses à faire. Deuxième témoignage, en fait, qui dit à peu près la même chose, donc une personne, une femme d'une cinquantaine d'années, qui disait que pour elle, tout allait beaucoup mieux depuis qu'elle avait compris ce qu'elle ne pouvait pas faire, du fait de sa pathologie, profil aussi psychotique,
Hein, et depuis qu'elle avait compris ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle avait surtout compris tout ce qu'elle pouvait faire. Et elle se réjouissait du panel de choses dans lesquelles elle pourrait s'investir et dans une vie très riche, en sachant qu'elle avait aussi à gérer de temps en temps les éléments plutôt envahissants de sa pathologie. Alors, pour fermer la boucle par rapport à ce que je disais au début, donc on est sur des ambitions, puis on voit qu'il y a des allers-retours. Partager une remarque d'une personne qui fait de la recherche en psychiatrie et santé mentale, quand on a l'ambition de prendre des gens au plus près de leur vie, donc dans la société, dans la ville, dans les espaces communs, ils nous interrogeaient tous en disant mais la société, elle est d'accord avec ça? Elle a envie d'avoir ces gens au milieu d'elle? Tout ça pour souligner que c'est pas si facile que ça, et quand dans le travail de réhabilitation, vous avez tout un travail d'accompagnement des personnes, et puis vous avez une responsabilité très importante aussi de former la société au changement, hein, pour revenir sur des poncifs ou des attitudes et des postures qui ne sont pas toujours facilitantes. Donc vous voyez, des grands chantiers, une grande responsabilité, hein, d'accompagnement des personnes d'un côté, mais aussi de faciliter l'acceptation dans notre société, donc un travail d'éducation et de formation qui concerne un peu tout le monde. Et ça peut se traduire dans des choses sur lesquelles on va avancer. Quand on parle de conseils locaux de santé mentale, c'est bien de réimpliquer la société dans la prise en charge de tous ces citoyens, et notamment ceux qui ont des problèmes psychiques. Voilà, merci de votre attention, et puis je vais passer la parole à Julien qui va enchaîner sur l'organisation de la journée. Bons travaux et bonne journée.